Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve pour les signes astrologiques pour les vierges. Quelles sont un petit peu vos énergies pour ce mois de septembre? Nous allons voir les énergies de votre mois, vos réussites, vos difficultés, un petit peu sentimentales et une carte conseil pour vous pour ce mois de septembre 2023. Donc évidemment, vous prenez ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. Il y aura peut-être des choses qui ne résonneront pas, donc je vous laisse faire preuve de recul et de discernement par rapport à ça. Ça reste une vidéo divertissement avant tout, d'accord? Alors, nous allons voir un petit peu quelles sont vos énergies pour ce mois de septembre pour vous les vierges. Ok, on a le 9 de bâton. Oh, voyons. On a la carte de l'ermite. On a le pape. Ok. On a la reine de denier. On a le 8 de coupe. Et on a le valet de denier. Ok. Et en d'autres decks, on a le 4 de coupe. Oh, 4 de coupe et le soleil. Donc ici, il y a peut-être une énergie d'attente. Une attente de réussite par rapport à une situation, d'accord? On voit que vous êtes un petit peu dubitatif, vous êtes un petit peu aussi stagnant, vous attendez aussi que les choses arrivent vers vous, hein. Vous voyez, cette personne-là, elle attend un petit peu qu'on lui offre une coupe, mais c'est pas vraiment ce qu'elle attend, vous voyez ce que je veux dire? Elle attend autre chose, vous attendez une réussite autre en fait, vous attendez quelque chose qui vous surprend, cette sensation. Ça peut être un coup de foudre, une relation professionnelle, etc. Alors ici, déjà, vous avez quand même deux arcanes majeures, la carte de l'ermite et la carte du pape. On a ce 9 de bâton et cette reine de coupe. Donc ici, peut-être que vous vous accrochez à une situation ou à une personne en particulier. Ça peut être une femme, cette reine de coupe, une femme que vous avez dans le cœur. Ouais, alors ça, vous mettez un homme, hein, si vous êtes une femme ou inversement, hein, évidemment. Ça peut être que vous restez un petit peu dans cette énergie peut-être de cette relation avec cette personne, peut-être que vous vous accrochez à cette personne, tant bien que mal, hein, parce qu'on voit peut-être avec les cartes qui suivent que c'est un petit peu compliqué, il y a peut-être plus de communication, vous vous sentez seul, ou peut-être que vous espérez aussi une nouvelle rencontre avec une personne au niveau sentimental. Ça peut être également le fait de ne pas vouloir sortir de sa zone de confort et rester un petit peu dans la zone que vous êtes en fait, qui n'est peut-être pas réellement une zone de confort, mais c'est juste que vous êtes habitué et que vous n'avez pas trop envie de changer un petit peu votre dynamique sur le plan concret, d'accord? Avec cette reine de denier. On voit avec la carte de l'ermite quand même qu'il y a une notion quand même de solitude. Et en plus, on a le 8 de coupe qui est juste en dessous. Et vraiment cette notion en fait où vous allez prendre peut-être du recul par rapport soit à la relation, soit sur le fait de sortir un petit peu de votre zone de confort. Mais ça va se faire on va dire, avec vous-même, d'accord? De manière interne. Et pour ça, la meilleure façon de le faire, c'est de se retrouver un petit peu seul, d'accord? En face à face avec soi-même, avec ses émotions, avec ses ressentis, pour voir un petit peu quelle est la meilleure stratégie ici. Pour retrouver en maturité, retrouver en sagesse, c'est aussi la carte de l'ermite et la carte du pape, cette idée de réflexion, mais une réflexion qui est vraiment mature, d'accord? On n'est pas sur une réflexion à la va-vite, j'ai envie de dire. On est sur une réflexion qui amène à des prises de conscience et à des raisonnements très profonds ici, d'accord? Et on voit que vous allez trouver, parce qu'on a le valet de denier. Donc vous trouvez une opportunité, quelque chose qui va vous permettre d'avancer et de peut-être justement changer votre dynamique qui est de l'attente, justement. L'attente avec ce cadre de coupe, de voilà, justement avoir une réussite. Peut-être qu'il faut aussi, de votre côté, alors évidemment ça dépendra de la situation de chacun, euh, de voir vos parts d'ombre, ce qui vous bloque, etc., pour pouvoir avancer et être dans une dynamique d'action et non d'attente. De pas attendre de recevoir, mais aussi de donner, d'accord? De vous donner l'opportunité de guérir aussi. Ça peut être cette notion-là, d'accord? Ça peut être aussi, si ça parle plus sur le plan affectif, une personne qui est en face de vous,
qui est plutôt dans le retrait, qui a du mal peut-être à faire un choix. Ça peut être aussi sur le fait que vous vous sentez seul aussi sur le plan affectif et que vous aimeriez que la personne en face fasse un pas vers vous pour une relation. D'accord? Ça, c'est possible aussi. On ira voir sur le sentimental un peu plus loin tout à l'heure. Alors justement, on va aller voir aussi vos réussites pour ce mois de septembre 2023. Les réussites pour vous, les vierges. Ouh, on a la tour. On a le 2 de denier. Le 10 de coupe. Ah, ça, c'est beau, ça. Et qu'est-ce qu'on a là? On a encore une fois le valet de denier. Ok. Et on a le 5 de coupe. Ah, je pense que vous réussissez à lâcher prise par rapport à des regrets du passé, des culpabilités que vous pouvez avoir, d'accord? Et ça, c'est une très belle réussite, parce que c'est très dur à faire, mais je pense que vous allez réussir à comprendre que tout n'est pas aussi de votre faute, qu'il y a aussi la part de la personne qui est en face, de la situation, qu'il y a des choses que vous ne contrôlez pas, donc n'ayez pas tout le temps, j'ai envie de dire, de regrets sur des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Ici, avec la tour, il y a cette notion de réussite. On va aller chercher, en fait, à l'intérieur de soi, les fondements, les fondations. On va aller chambouler ces fondations pour justement aller vers une fondation beaucoup plus neuve, beaucoup plus structurée, beaucoup plus stable, soit sur le plan professionnel, sentimental ou personnel ici, d'accord? Parce qu'on voit avec ce 2 de denier, quand même, qu'il y a cette notion un petit peu, on a le cul entre deux chaises, on ne sait pas trop où aller, mais finalement c'est une réussite, parce que vous allez choisir, vous allez saisir l'opportunité de choisir. Là, il y a le 2 et là il y a le valet, d'accord, de denier. Donc oui, il y a un doute, d'accord, il y a besoin de choisir, et vous allez choisir en fait l'opportunité, la situation ou le chemin qui va vous emmener vers le bonheur, vers la réussite. Là, clairement, avec ce 10 de coupe, on est vers le bonheur personnel, le bonheur familial, le bonheur sentimental également. Donc on est vraiment sur une réussite globale, d'accord, qui nous parle vraiment d'une joie intense et surtout le fait que on va justement aller creuser à l'intérieur de soi avec cette tour pour aller un petit peu chambouler et on va dire un petit peu remanier ses fondations, d'accord, sa manière de penser, sa manière d'agir, de sortir de sa zone de confort encore une fois. C'est des petites choses comme ça qui vont vous permettre pour ce mois de septembre d'aller vers un bonheur personnel et peut-être aussi familial et sentimental. Alors on va aller voir pour justement vos difficultés pour ce mois de septembre, pour vous les vierges. Quelles sont vos difficultés ? Faire un choix. Difficulté à faire un choix. C'est une difficulté, mais c'est pas insurmontable, parce qu'on voit après que vous allez... un choix sur l'amour. Ok. Ouais. Ok. Une dernière. Ouais. Vous avez fait beaucoup de sacrifices. Vous vous sacrifiez encore trop. Peut-être sur le plan sentimental ici, puisqu'on incarne de l'amour, mais de manière générale, vous vous sacrifiez beaucoup trop. Vous avez du mal à être équilibré ici, à trouver un juste milieu, je vais y arriver, entre le donner, le recevoir, sans pourtant vous mettre en peine, sans forcément vous saigner et vous mettre en quatre pour la personne ou la situation qui est en face. Ici, on vous demande... On vous rappelle à l'ordre ici. Ça, c'est difficile parce qu'on vous envoie des signes qui sont en train de vous dire « Attends, là, tu donnes trop, tu te sacrifies, tu te mets un petit peu en perte de toi-même. » Et ça, c'est pas bon, d'accord? Et ça, c'est une difficulté. Vous avez du mal à voir ces signes-là. On voit également que vous avez du mal, sur le plan sentimental, peut-être à pardonner une relation passée, à faire un choix sur le plan affectif, parce qu'il y a un sentiment de tristesse, d'accord? Vous avez du mal peut-être à trouver une relation qui est stable, qui est protégée, qui est saine et qui est viable sur le long terme. Il y a un sentiment d'instabilité sur le plan émotionnel, et ça, c'est votre difficulté, j'ai l'impression, parce que vous vous sacrifiez beaucoup sur le plan affectif, d'accord? C'est pas impossible que vous donniez beaucoup, que vous fassiez beaucoup de cadeaux, que vous donniez à 100%. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de peur de l'abandon, d'accord? Est-ce qu'il n'y a pas une part de j'ai peur de ne pas être aimée, du coup je me sacrifie pour que l'autre en face voit que je l'aime à 100%. Vous voyez ce que je veux dire?
Et justement, là, on est en train de vous dire que c'est pas la peine de vous sacrifier autant, c'est pas la peine de vous mettre dans un état de tristesse, dans un état de malheur, par amour. Parce que c'est pas en faisant ça que vous allez attirer vers vous des personnes saines, d'accord? J'aurais beau le dire, mais je trouve qu'on vibre, on attire ce que l'on vibre, d'accord, à l'intérieur de soi. Si vous êtes dans cette énergie justement où vous voulez vous sacrifier parce que vous vous sentez pas capable, vous vous sentez pas assez aimé, vous n'êtes pas assez, bah, a fortiori, vous allez attirer des personnes qui vont juste être là pour profiter un petit peu, d'accord? Et dès qu'elles auront assez de cadeaux, assez d'amour, etc., eh ben, vont partir, d'accord? Donc on est vraiment sur une difficulté peut-être sur le plan émotionnel ici à régler, peut-être à mettre en lumière aussi et à vous permettre d'avancer. Alors, on va aller voir justement sur le plan sentimental ce que ça nous dit pour vous les vierges. Au niveau sentimental pour les vierges pour ce mois de septembre. Oh! Alors on a la carte du jardin et du choix. On a les poissons. Ok. Oh, c'est bien, on a l'arbre, on a la boussole et on a l'anneau. Ok. Et on a la fou. On récolte, hein. On récolte, mais on récolte craintivement ici, avec un petit peu de crainte. Il y a besoin de communication, d'accord, pour s'ancrer sur le plan émotionnel. Il y a besoin de parler. Mais il y a quand même avec cette carte du renard la peur de... Peut-être la peur de ne pas récolter ce que l'on a semé par le passé, d'accord? Ça, c'est pas impossible. On voit que la carte du jardin et de l'arbre, que vous avez besoin de sortir un petit peu, d'accord? De voir d'autres personnes, d'autres paysages, en fait, dans des lieux communautaires. Et ça peut vous aider aussi à guérir aussi d'une certaine manière, à ne pas rester dans votre solitude. Peut-être que vous êtes introverti, mais justement, ici on vous invite, c'est malheureux d'une certaine manière, mais pour rencontrer de nouvelles personnes et pouvoir s'engager, bah, c'est pas chez soi qu'on trouve la personne que l'on aime, d'accord? C'est en sortant. Donc il y a aussi un besoin de guérison sur le plan émotionnel et aussi un besoin de sortir. J'ai aussi l'impression que vous avez du mal à trouver votre boussole interne. On a vu hein, sur votre difficulté, il y avait la carte du choix qui revient ici. Hein, une difficulté à savoir quelle direction prendre sur le plan émotionnel, d'accord? Est-ce que vous voulez peut-être vous engager? Est-ce que vous voulez pas vous engager? Est-ce que c'est avec cette personne ou avec une autre? Est-ce que vous avez vraiment envie d'une relation maintenant ou est-ce que vous avez pour le moment besoin de guérir? Ça, évidemment, c'est à vous de choisir. Le conseil que moi, je pourrais vous donner, évidemment, c'est d'abord de guérir un petit peu ce qui vous met en mal avant de commencer une relation, d'accord? Sinon, si vous le faites pendant la relation, c'est possible aussi. Mais si vous ne mettez jamais, on va dire, le doigt sur ce qui vous fait mal pour aller les guérir, les relations vont s'enchaîner et risquent d'être un petit peu répétitives, d'accord? Avec la carte des poissons et de l'anneau, on a quand même cette idée d'abondance et de fluidité par rapport à une personne ou à l'envie de s'engager. Peut-être que pour ce mois de septembre, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, d'accord, avec qui les choses seront plus fluides, mais est-ce pour vous le bon moment? On voit qu'il y a la boussole, le choix. Est-ce que vous allez décider d'accepter, d'accord, cette relation qui est plutôt fluide? Peut-être que vous allez la rencontrer voilà, dans un lieu communautaire. Peut-être qu'elle va aussi... Enfin, je dis elle pour la personne. Hein. Peut-être que cette personne va vous faire remonter aussi certaines peurs, certaines angoisses qui ont besoin d'être guéries également. Mais c'est surtout, est-ce que vous choisissez d'y aller ou pas? D'accord J'ai une sensation où parfois certaines personnes qui vont regarder ce tirage enchaînent les relations parce qu'en fait elles ne savent pas ce qu'elles veulent, d'accord? Donc ça aussi pour ce mois de septembre, ça va être important de savoir ce que vous voulez, si vous voulez vous engager ou si vous voulez juste des relations, on va dire de court terme, pardon. Ça encore, ça dépendra de votre situation personnelle. Alors, on va aller voir également une petite carte conseil pour vous, les vierges. Waouh, croyant en l'impossible. Croyez en l'impossible, bah c'est beau ça. J'ai pas besoin d'approfondir un plus. Hein. Vraiment cette idée, en fait, croyez en vos rêves, croyez... ne pensez pas que
que tout est gravé dans le marbre, que rien ne bougera, etc. C'est faux, tout peut bouger à tout moment. C'est à vous de mettre l'impulsion, de mettre une nouvelle dynamique dans votre vie et vous verrez que ce qui était impossible pour vous sera possible prochainement, d'accord? Donc ça, c'est une très belle carte pour vous, les vierges. Donc voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir d'avoir votre retour, de me laisser un petit like ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.